Parfois, le fait que le masque de fusion, ce qui est noir dans le masque de fusion apparaisse en rouge transparent, ça ne conviendra pas parce que votre image contient plein de rouge. Donc il est possible de changer la couleur avec laquelle ça s'affiche. Par exemple, ici, on va le faire, même si ce n'est pas nécessaire. Notre zèbre est en noir et blanc, toute couleur fonctionnera. Mais je vais double-cliquer sur le masque dans la palette des couches. J'ai les options d'affichage de masque qui apparaissent. Je clique sur l'échantillon de couleur rouge et je vais le transformer en vert, par exemple. OK, OK, et voilà, la couleur est verte. Ceci dit, ceux qui utilisent le Quick Mask, ça fonctionne comme ça aussi. Quand on veut changer la couleur du Quick Mask, c'est un double clic sur le Quick Mask, c'est la même boîte qui apparaît. Voilà, donc comme ça vous êtes paré à toute éventualité pour les images qui contiendraient beaucoup de rouge. Vous pouvez faire autre chose et vous verrez ce que vous faites. Alors ici, je vais dessiner, je suis à la souris, je ne suis pas au stylet, donc c'est ennuyeux. Il y en a qui travaillent au stylet ici, éventuellement? Bon. Oui, la palette graphique et la tablette graphique, attention, hein, parce qu'une palette graphique, c'est un ordinateur des années 80 pour faire de la retouche vidéo. Oui, une palette graphique. Et ça existe encore, c'est encore utilisé dans le métier de l'infographie, ce terme palette graphique, quand on veut faire du montage vidéo, de la retouche vidéo. Par contre, c'est une tablette graphique. Alors, les tablettes graphiques, je vous avais montré, je pense, les tablettes Wacom qu'on peut avoir pour 50 €. Et je vous avais même montré eBay Allemagne, je pense, hein, qui permet d'avoir les tablettes. Oui, Wacom, c'est la référence. Alors, si vous travaillez sur une tablette graphique ou si vous travaillez un jour, vous allez travailler sur une tablette graphique, faites attention à ceci. Quand on est en train de créer une sélection, il y a un truc qui est très ennuyeux, c'est que quand on appuie plus ou moins avec le stylet sur la tablette, ça fait un trait plus ou moins épais. Et ça, c'est bien pour faire du graphisme. Par contre, quand on fait une couche alpha comme ceci, ça nous ennuie. Donc, dans les anciennes versions de Photoshop, il faut aller dans le menu Fenêtre Forme et vous allez avoir des paramètres de forme. Ici, on est dans une version récente de Photoshop, il faut aller dans le menu Fenêtre Paramètres de forme. Et là-dedans, quand vous ferez au stylet une couche alpha comme on fait ici, il faudra absolument aller désactiver la dynamique de forme, c'est-à-dire faire en sorte que la pression du stylet sur la tablette ne fasse pas varier le trait. Donc retenez bien cette astuce parce que ça va forcément être très intéressant quand vous travaillerez sur tablette. Mais ici, à la souris, ça ne fait aucune différence que ce soit enclenché ou pas, cette dynamique de forme dans les paramètres de la forme.